Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne illuminer nos paroles et vos pensées, qu'il vienne mettre dans ma bouche la parole correcte pour les personnes correctes, celles qu'il a choisies, élies et qui sont perdues dans ce monde. Donc, que les paroles viennent tomber dans la bonne terre pour rendre le fruit au temps voulu. Ça, c'est ma supplication à Dieu pour que vous, mes amis, puissiez comprendre sa parole. Car lui seul peut nous faire comprendre sa parole. Ce n'est pas ma sagesse ou ma capacité ou mon intelligence, rien de tout cela qui va vous convaincre. Non. Si le Saint-Esprit ne nous convainc pas, personne ne va le faire. Personne. Lui seul est capable de nous convaincre de nos péchés, de nos failles, de nos erreurs. Et lorsqu'il nous convainc, alors nous nous repentons de nos péchés, nous nous repentons des péchés. Ce n'est pas l'homme qui convainc, mais c'est Dieu, dans la personne du Saint-Esprit, qui convainc ceux qu'il veut sauver. Il veut sauver tous, mais tous ne sont pas humbles pour écouter sa voix. Mais ceux qui ont des oreilles pour entendre la voix de Dieu, il les convainc. Et lorsqu'il convainc, il est impossible que la personne résiste. Ce n'est pas possible. Elle se rend compte de ses erreurs et plus. Non seulement elle est convaincue de ses erreurs, de ses péchés, mais par-dessus tout, elle sent un poids, une tristesse profonde pour ses péchés. C'est ce qui doit arriver. Vous savez comment ça s'appelle? La Bible appelle cela la repentance. La repentance. Sans la repentance, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut. C'est pour cela que Jean-Baptiste prêchait. Repentez-vous. Repentez-vous. Car le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous, a dit le Seigneur Jésus. Mais pour que le royaume de Dieu vienne s'établir en nous, nous devons nous repentir. Mais pour nous repentir, d'abord, le Saint-Esprit nous convainc de nos péchés. Et une fois convaincus de nos péchés, nous sentons une tristesse profonde, immense, terrible, parce que nous reconnaissons ce que nous avons fait pour tant attrister Dieu. Et je voudrais que vous compreniez cela, parce que le processus
que cela soit pour le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, obligatoirement passe par la repentance. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. Nous avons le cas de Caïn qui a tué son frère Abel. Caïn ne s'est pas repenti. Et pour cela, il a été maudit et a marché errant sur la terre jusqu'à mourir. Mais maudit, maudit. Il portait avec lui le poids du péché qu'il avait commis. Il ne s'est pas converti, il ne s'est pas convaincu, il ne s'est pas repenti. Donc, il a vécu durant de nombreuses années en tourment ici sur terre. Ça, c'est la réalité. Voyez, je répète, le baptême dans les eaux et le baptême du Saint-Esprit dépendent de repentance. Voyez, le processus du baptême dans les eaux, comme le baptême du Saint-Esprit est ainsi. Le Saint-Esprit vient sur la personne et la convainc de son péché. Le Seigneur Jésus enseigne cela. Le Seigneur Jésus a dit, laissez-moi trouver ici le texte. Là, en Jean, chapitre 16, chapitre 16, à partir du verset 7, il dit, le Seigneur Jésus disant aux disciples, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. C'est-à-dire, si je ne pars pas vers le Père, le Saint-Esprit ne vient pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Tant que la personne ne croit pas dans le Seigneur Jésus, elle est dans le péché. Elle est condamnée. Sa vie est maudite. Non parce que Dieu l'a fait, rien de tout cela. La personne est condamnée à cause de ses propres culpabilités. Voyez, s'il vous plaît, pour que vous compreniez bien. J'essaie de trouver des illustrations qui viennent vous aider à penser. Par exemple, quand Adam et Ève ont péché contre Dieu, alors Dieu est venu jusqu'à eux. Ils avaient déjà péché. Comment étaient-ils? Ils étaient nus. Et parce qu'ils étaient nus, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais ils ont découvert qu'ils étaient nus à cause du péché. Quand la personne est dans le péché, que veut-elle faire? Elle veut cacher son péché. Et c'est ce qu'Adam et Ève ont fait. Ils se sont cachés de Dieu parce
qu'ils avaient péché. Lorsqu'ils ont péché et que Dieu leur a parlé, Dieu a identifié pourquoi ils étaient nus. C'est-à-dire, ils ont compris, ils se sont convaincus qu'ils étaient dans le péché. Saint-Esprit fait cela avec nous aussi. Il a fait cela avec moi. Je n'ai su que j'étais dans le péché, même étant religieux, j'étais un catholique. Je n'étais pas pratiquant, mais vous savez comment c'est, un catholique. Comme le catholique est normalement. Et j'aimais aussi le spiritisme. Quand le Saint-Esprit est venu sur moi, la première chose qu'il m'a montré, c'est mon péché. J'étais en péché. Complètement en péché. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à voir que j'étais déjà nu dans le péché. Je n'arrivais pas à voir mon péché. Je pensais que un petit péché de jeunesse, de la puberté, vous comprenez, ces péchés que tout le monde commet n'étaient pas des petits péchés. Pour moi, c'était un petit péché, mais pas pour Dieu. Pour Dieu, non. Pour Dieu, c'était un grand péché. Donc, Adam et Ève, pour avoir leur péché couvert, Dieu a dû tuer un animal innocent, lui enlever la peau et couvrir la nudité d'Adam et Ève. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire dans le monde. Il nous convainc du péché. Et lorsque nous sommes convaincus du péché, il n'y a personne qui puisse couvrir notre péché. Il n'y a personne qui puisse éteindre, effacer notre péché. Il n'y a personne qui puisse payer pour notre péché, si ce n'est le Seigneur Jésus. Il est venu et est mort et a payé le prix du vôtre, du mien, de notre péché. Lorsqu'il a fait cela, voilà, nous sommes devenus libres, revêtus. Notre nudité a disparu. Et c'est ce qui arrive dans la repentance. La première chose qui arrive quand la personne se convertit, c'est de reconnaître que réellement elle est un pécheur. Quand elle voit que réellement elle est un pécheur, elle est convaincue qu'elle est pécheur. Il n'y en a qu'un qui peut la sauver, c'est le Seigneur Jésus. Là, oui, voyez, le processus du baptême d'eau et aussi du Saint-Esprit. Et ainsi, le Saint-Esprit vient et il nous convainc du péché. Le Seigneur Jésus a dit cela. Quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Une fois que nous sommes convaincus du péché, de notre péché, si nous ne sommes pas convaincus du péché, il n'y aura pas de repentance. La repentance qui apporte le pardon, qui valide le baptême d'eau et vient ensuite le baptême du Saint-Esprit, ce baptême qui est validé, d'abord, il apporte la conscience de notre péché et seul le Saint-Esprit peut nous convaincre de notre péché. Moi, à titre d'exemple, j'ai été convaincu de mon péché par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur, non, c'est le Saint-Esprit lui-même.
Donc, quand j'ai été convaincu de mon péché, parce qu'il m'a montré mon péché, il m'a montré l'agression, l'infamie, la malédiction de mon péché, même étant un pécheur, disons, un pécheur régulier. Ça n'existe pas. Il existe le pécheur vénal, vraiment, maudit. Et il m'a montré la malédiction de mon péché. Lorsqu'il me l'a montré, le Saint-Esprit m'a montré, alors a surgi dans mon cœur une tristesse insupportable, terrible, terrible, au point de comprendre que ce péché était ce qui me séparait de Dieu. Quand j'ai vu cela, quand j'ai compris cela, le Saint-Esprit révèle à ce moment-là de conversion, à ce moment de reconnaissance de notre péché, dans ce moment terrible, que nous voyons comment nous offensons Dieu, comment nous offensons Dieu. Parce que ce péché est ce qui a fait le Seigneur Jésus venir au monde donner sa vie pour me pardonner. Donc, quand j'ai vu mon péché, j'ai senti cette tristesse immense et j'ai pleuré et je sentais la douleur. Je sentais une douleur insupportable de voir ce que serait mon destin si je n'avais pas en Jésus mon Sauveur. Donc la première chose qui arrive et qui doit arriver, cela doit arriver, si cela n'arrive pas, s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui nous convainc que nous sommes pécheurs, si nous ne sommes pas convaincus par lui, il n'y aura pas de repentance. Et s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut. Donc, première chose, le Saint-Esprit vient sur la personne et la convainc de son péché. Deuxième chose, je résume. Quand il nous convainc de notre péché, alors la tristesse en personne prend compte de notre être, de notre âme, de notre cœur, et nous sentons une douleur insupportable. Alors vient le pleur de repentance, le pleur de douleur d'avoir offensé Dieu. Une fois que nous sentons cette douleur du péché, que fait-on? Immédiatement, nous décidons, nous déterminons d'abandonner le péché, abandonner cette vie erronée que nous vivions. C'est la première chose que nous faisons. La repentance, c'est Dieu qui nous la donne. Disons, c'est un don de Dieu. Dieu nous donne la repentance. Et quand il nous donne la repentance, nous sentons tellement de douleur, la tristesse immense de ce que nous avons fait d'erroné. Et nous vivons dans le péché. Mais, en même temps, qu'il nous donne ce sentiment de douleur et de profonde douleur pour nos péchés, il nous donne aussi la conscience, il nous donne le courage, il nous donne la foi d'abandonner ces péchés et commencer une vie nouvelle.
Ça, c'est le troisième pas. Ça, c'est la véritable repentance. C'est-à-dire, la repentance, ce n'est pas un sentiment de remords pour quelque chose que j'ai fait d'erroné. Non, la repentance, vous voyez votre péché, que le Saint-Esprit montre, il montre ce péché. La repentance, c'est cela. Vous voyez votre péché, vous êtes convaincu de ce péché et vous êtes attristé par ce péché. Et vous pleurez et vous criez de douleur dans votre âme. Et que faites-vous? Quelle est la réaction? Immédiatement, vous décidez, vous déterminez d'abandonner ce péché. Non, c'est fini. À partir de maintenant, je laisse. Je cesse de faire cela. Faire ce que je faisais. Là, oui, il y a eu la repentance. Quand la personne est repentie, quand elle se repent, que se passe-t-il? Il y a une sincérité en cela. Elle veut mourir, elle ne veut plus vivre dans le péché. Donc, elle veut faire sa nature pécamineuse, c'est attaché. Elle veut faire sa nature pécheresse, pécamineuse, mourir. Donc, elle décide de se baptiser d'eau. Le baptême dans les eaux est un ensevelissement, un enterrement de sa vieille nature. C'est cela. Qu'est-ce que le baptême d'eau? Quand vous allez être baptisé d'eau, vous allez être enterré dans les eaux à travers le baptême. C'est un symbole de l'enterrement, de l'ensevelissement de n'importe quel défunt. C'est mettre sous terre, c'est enterrer. Donc, ce symbole de mort pour cette vie de péché est fait à travers le baptême d'eau, c'est-à-dire le baptême dans les eaux. Ce n'est pas une obligation que vous accomplissez pour faire partie de l'Église, être membre de l'Église, rien de tout cela. Le baptême d'eau est aussi important que le baptême du Saint-Esprit. Parce que s'il n'y a pas un ensevelissement de votre vieille nature, de votre vieil ego, comment allez-vous recevoir le Saint-Esprit? C'est impossible. Impossible. C'est ce qui arrive beaucoup. Les personnes veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, savent, ont conscience du besoin du baptême du Saint-Esprit, mais ne veulent pas renoncer au monde. Les personnes veulent concilier, combiner le monde avec le Saint-Esprit. Et ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. C'est impossible. C'est pour cela que vous voyez tant de personnes dans les églises, dans les religions, dans les églises, spécialement, qui sont de faux chrétiens. Faux, pourquoi? Parce que baptiser dans les eaux, apparemment, c'est plus simple. Il suffit de baptiser, je vais là, je mets une tunique, le pasteur m'ensevelit dans les eaux, il me relève et point, je suis baptisé. Non. Si le baptême d'eau n'est pas accompagné de ce sentiment de douleur, cette torture qui est de reconnaître le péché, le Saint-Esprit lui-même convainc et que seul le Seigneur Jésus peut sauver. C'est ce qui est arrivé avec moi. Je suis resté tellement désespéré à cause de mon péché, tellement désespéré, mais tellement désespéré. Et j'ai dit, qui peut me sauver? Le Saint-Esprit m'a présenté son Fils, le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus a tendu la main et m'a sauvé. Donc, si cela n'arrive pas, mes amis, si ce sincère et véritable, cette véritable repentance n'arrive pas, il n'y aura pas de baptême d'eau. Vous pouvez entrer un pécheur sec et ressortir un pécheur mouillé, rien de plus. Mais le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, rien, zéro, tant qu'il n'y a pas la repentance. Donc, Dieu
nous donne le Saint-Esprit, il envoie le Saint-Esprit pour nous conscientiser de notre péché et nous conscientise que seul son Fils peut nous sauver. Donc, une fois conscientisé de notre péché et allant vers le Seigneur Jésus et demandant miséricorde, pardon, au milieu des larmes, du désespoir, de la douleur, d'avoir commis tant de péchés, le Seigneur Jésus nous sauve. C'est pour cela qu'il est venu au monde, pour nous laver de nos péchés. Mais cela n'arrive que lorsqu'il y a la véritable repentance. Et la véritable repentance n'arrive que lorsqu'il y a la sincérité, ce qui est très difficile, très difficile. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit que beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Les choisis sont seulement, exclusivement, ceux qui se repentent. Le Saint-Esprit nous donne cette repentance. Et une fois repentis, nous allons au pied du Seigneur Jésus. Et il va nous donner le salut. Et là, vient le baptême d'eau, arrive véritablement. La personne meurt pour le monde, elle meurt pour elle-même, elle meurt pour tout le monde. Elle cesse d'être religieuse pour devenir véritablement disciple du Seigneur Jésus. Ça veut dire elle cesse d'être religieuse pour être chrétienne, cristalline, disciple du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus devient le premier dans sa vie. Non plus sa mère, son père, ses frères, sa famille, son mariage, rien. Le Seigneur Jésus devient le premier dans sa vie. Pourquoi? Car il est son sauveur, son Seigneur et sauveur. Avez-vous compris, mes amis? Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi beaucoup de personnes ne reçoivent pas le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit? D'ailleurs, ni le baptême d'eau fonctionne sans la repentance. Il n'y a pas de pardon. Sans repentance, il n'y a pas de pardon. Bien sûr, quand la personne s'est repentie véritablement, elle veut mourir pour le monde et commencer une vie nouvelle, elle est baptisée d'eau. Quand elle sort du baptême, le Saint-Esprit vient sur elle et fait de son corps sa demeure, son temple, son autel. Donc la personne cesse, elle cesse d'être religieuse, elle cesse d'appartenir à l'église A, B ou C pour appartenir au corps de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère qu'ainsi vous ayez compris pourquoi ne pas encore avoir reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas à cause de Dieu, non. C'est parce qu'il n'y a pas eu la repentance. Il n'y a pas eu. Et s'il n'y a pas eu la repentance, c'est parce que le Saint-Esprit n'a pas donné la repentance. Et si le Saint-Esprit n'a pas donné la repentance, c'est parce que la personne n'a pas été sincère. Elle s'est baptisée d'eau pour accomplir l'obligation, pour être ouvrière ou pasteur ou enfant. Et le diable profite des personnes qui ne sont pas sincères pour semer ces personnes dans les églises, pour être des officiels de l'église, mais seulement dans l'apparence. À l'intérieur, la personne est la même créature. Et là devant, elle aura des problèmes. Quand elle passera par le désert, elle ne va pas supporter, elle va fondre, elle va sortir. Et c'est ce qui arrive avec beaucoup de personnes, pasteurs, évêques, épouses, etc., etc.
Malheureusement, que peut-on faire? Donc, l'important est là. Je vais répéter ici rapidement. Pour passer, pour être baptisé du Saint-Esprit d'abord. Ça, c'est la règle. C'est clair. Bien sûr, il y a des personnes qui sont même baptisées du Saint-Esprit sans avoir été baptisées d'eau. Mais même ainsi, immédiatement, elles veulent être baptisées dans les eaux, car elles n'acceptent pas de vivre, de continuer à vivre avec cette vie ancienne. Donc d'abord, l'Esprit vient sur la personne et la convainc. Si vous êtes convaincu de vos péchés, vous êtes convaincu de vos péchés, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Et s'il convainc du péché, c'est pour sauver. C'est pour que vous veniez décider d'abandonner votre péché. Et bien sûr, vous décidez, vous déterminez, parce qu'une fois que vous êtes convaincu par le Saint-Esprit que vous vivez dans le péché, bien sûr, vous allez sentir une tristesse insupportable, une agonie en vous. Et vous allez vouloir immédiatement abandonner le péché et mourir pour ce monde. C'est le baptême d'eau. Quand vous êtes baptisé d'eau, quand vous vous levez, vous êtes relevé des eaux, le Saint-Esprit vient sur vous. Ça, c'est la règle générale du baptême du Saint-Esprit. Demain, nous parlerons plus sur le royaume de Dieu. Car pour entrer dans le royaume de Dieu, mes amis, le royaume est de Dieu. Si le royaume est de Dieu, vous devez naître de Dieu pour entrer dans ce royaume. Qui ne naît pas de Dieu ne va pas entrer ni voir le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas pour les étrangers. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'intrus. Dans le royaume de Dieu, il est composé d'enfants de Dieu, de ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus dit cela. Si un homme ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit ça à qui? Au chef de la religion, le chef, Nicodème. Imaginez qui n'est rien dans une religion. Tous doivent naître de nouveau pour connaître, pour entrer dans le royaume de Dieu. Demain, nous parlerons plus à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous et à bientôt au nom du Seigneur Jésus. Amen.